Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de ces grandes éditions d'information qui s'ouvrent par l'actualité. La première ministre a reçu en audience ce jeudi le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Walker Turk, je citais, et Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, rappelant que ces personnalités ont longuement échangé sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo, évidemment militant sur la résolution de travailler dans une étroite collaboration pour redonner la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc je vous propose à ce sujet d'écouter le haut-commissaire des Nations Unies. Avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Alors, la collaboration, on s'est mis d'accord qu'on va collaborer étroitement. Et je suis ravi pour ça. Alors, c'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Voilà, la situation dans la partie est de l'RDC demeure d'une très grande préoccupation. On va continuer à l'observer avec beaucoup d'attention. On va rester en politique, mais on changera des chapitres. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition politique n'aura qu'un seul siège sur les 7 que compose le bureau. Décision prise à la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission paritaire chargée de la répartition des postes tenue hier mercredi 17 avril. Plus de précisions dans ces commentaires de Fifi Kaloum. Regardez. Bien que la date de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'ayant pas encore été connue, la répartition des sièges a quand même eu lieu au cours de la plénière d'hier, dans le cadre de la formation de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC. L'opposition n'a obtenu uniquement le poste de rapporteur adjoint, tandis que la majorité parlementaire s'est octroyé les principaux postes de direction, incluant celui du président, premier et deuxième vice-président, ainsi que questeur et questeur adjoint. Pour l'opposition, cette distribution des rôles ne résulte pas d'une conciliation entre les forces politiques. Il n'y a pas eu de conciliation entre la majorité et l'opposition, a souligné le député Christian Mwando-Ntimba du groupe Ensemble pour la République, tout en soulignant que l'opposition politique avait sollicité les postes de deuxième vice-président traditionnellement alloués à ses membres. Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, défend la répartition en argumentant qu'elle reflète le poids politique de chaque bloc au sein de l'Assemblée nationale. Face à une majorité qui détient plus de 96% des sièges, l'opposition souhaite que cette majorité use de sa geste pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale, un vœu qui demeurera un rêve, a-t-il souligné. La position minoritaire de l'opposition a
suscité des questions sur la pertinence de ces demandes, compte tenu qu'elle a seuls 25 sièges. Christian Mwando, l'opposition a par ailleurs justifié ses revendications par la situation critique du pays, marquée par des tensions post-électorales et un contexte de guerre. Élection toujours dans ce journal, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, j'en parlais à quelques instants, l'opposition politique n'aura qu'un seul poste, celui des rapporteurs adjoints. Christian Mwando, député d'ensemble, pense qu'il fallait aussi donner le poste de la deuxième vice-présidence à l'opposition. On va l'écouter. Évidemment, il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Nous avions demandé effectivement le poste de deuxième vice-président qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat. Je pense que c'est tenant compte aussi de la situation particulière que traverse notre pays dans ce contexte post-électoral. Nous sommes dans une période de guerre où des signes de plus de visibilité de l'opposition républicaine, l'opposition démocratique devaient être beaucoup plus forts. Je pense que c'est en tenant compte de tous ces éléments-là que ces signaux devaient être envoyés à notre population et à l'opposition armée pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En République démocratique du Congo, il y a de la place pour les démocrates, ceux qui se battent au sein de l'hémicycle, et que tout le monde a un mot à dire au niveau de la République. Donc c'était plus ce message que comme je l'ai expliqué, que je voulais être un message fort pour la population et pour les gens qui agressent notre pays. D'une élection à une autre, on va cette fois-ci parler des élections de gouverneurs. 31 candidats en lice pour Kinshasa dans Bombole, Diomi Ndongala, Lisanga Bonganga, Videchi Manga et consorts. On rappelle tout de même que ces élections se tiendront le 29 avril 2024 au lieu de 22 avril comme initialement prévu. Pour tout savoir sur ces élections, je vais vous proposer de suivre cet élément de votre rédaction. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé que les élections pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur de province, initialement prévues le 22 avril 2024, se tiendra désormais le 29 avril. Cette annonce intervient après un léger report visant à assurer la préparation complète des processus électoraux. Dans la course à la gouvernance de la ville de Kinshasa, 31 candidats sont en lice représentant un large éventail de partis politiques et d'expériences. Parmi les candidats figure Ada Bombole, président du parti Ensemble Changeons le Congo ECO, et le plus âgé des candidats, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien ministre de Relations avec le Parlement, Daniel Bumba, soutenu par l'Union Sacrée et l'UDPS, Videchi Manga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, Diomi Ndongala, ex-ministre et ancien président de l'ASV Club. Il y a aussi Kevin Bolamba, né en 1992, représente le plus jeune candidat. La campagne électorale se déroulera du 25 au 27 avril, permettant aux candidats de présenter leurs programmes et visions pour le développement de leurs provinces respectives. Les élections seront suivies de la centralisation et de l'annonce des résultats provisoires par la CENI. Voilà, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous regarder, à vous abonner, à faire abonner les autres. Autre chose dans ce journal, la dynamique nationale des personnes vivant avec un handicap de l'RDC félicite les chefs de l'État pour l'effectivité de la masculinité positive en RDC. Et la nomination de la première ministre Judith Tuluka est une preuve pour les personnes vivant avec handicap d'accompagner Félix Tshisekedi et qui mérite
mérite en tout cas un accompagnement à un futur nouveau mandat. Ce vœu a été évidemment exprimé lors d'une matinée politique. Rite du Nonzé, Torres Atiebo. Cette manifestation qui a réuni les associations membres de la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC traduit la gratitude de cette catégorie des personnes envers le président de la République qu'elle qualifie de champion de la masculinité positive. Les leaders des 35 associations d'encadrement des personnes vivant avec handicap et leurs membres ont profité de cette occasion pour exprimer leurs félicitations à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les grandes lignes, c'est qu'aujourd'hui nous avons voulu organiser cette activité d'abord pour remercier notre président de la République, comme nous l'avons dit dans notre discours, pour ce qu'il vient de faire en nommant d'abord pour la première fois dans l'histoire de notre pays une dame à la tête de notre gouvernement. Et le deuxième volet, c'était également pour féliciter la première ministre qui venait d'être nommée. Et nous lui avons soumis quelques-unes de nos doléances, notamment qu'il continue sur la lancée qu'avait tracée le président de la République lors du premier quinquennat en renforçant le ministère des personnes avec handicap. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'avancées qui avaient été enregistrées lors du premier mandat. Et nous avons demandé à la première ministre de continuer sur cette lancée-là, afin que la personne avec handicap puisse réellement se retrouver. Cette matinée d'échange a été également consacrée à la vulgarisation de la loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap et autres vulnérables promulguée en 2023. Le président national de la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC, Maître Joseph Zoubi, a retracé les différentes réalisations effectuées par la compétente ministre chargée des personnes avec handicap, Maître Irène Sambo, qui a pu valoriser cette catégorie des personnes en RDC en leur dotant d'un cadre légal. Ce qui nous tient à cœur maintenant, ce qui préoccupait beaucoup de personnes avec handicap, c'était la question du chômage. Et maintenant, ça vient d'être résolu par la promulgation d'un décret qui venait d'être pris maintenant par le ministre de la fonction publique. C'est que maintenant, dans notre pays, dans les secteurs publics, chaque fois qu'il y aura un recrutement, il faudra qu'il y ait au moins 5% de personnes avec handicap dans le processus de recrutement. Et dans les privés, il faudra qu'il y ait 3% de personnes avec handicap qui devront être engagées. Vous voyez que ça vient résoudre grandement cette question-là du chômage qui gangrénait les secteurs de personnes avec handicap. Il y a notamment également la mise sur pied du FONA, qui sera un fonds qui sera dédié aux personnes avec handicap. Il y aura encore la mise sur pied du Conseil national consultatif, qui sera une espèce de CNDH bis pour les personnes avec handicap, pour la défense et la promotion de leurs droits. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans cette loi-là organique. Il y a l'accessibilité, il y aura la considération maintenant qui devra être donnée à la personne avec handicap. Rappelons que la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC a entre autres comme mission d'encourager cette catégorie des personnes à l'auto-prise en charge en vue de leur autonomisation. Justement, sur ce même sujet, sachez que les personnes vivant avec handicap sollicitent l'implication de la première ministre pour la consolidation des innovations réalisées par la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Maître Irène Sambo, qui s'est donné corps et âme pour valoriser cette catégorie des personnes en République démocratique du Congo. Je suis dans la joie personnellement. J'ai voulu remercier par cette interview de manière personnelle son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité féminine. Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous vous remercions pour votre, d'abord pour la nomination à la tête du gouvernement. Votre soutien et votre engagement sont pour nous très précieux et nous apprécions beaucoup votre dévouement. Vraiment, une fois de plus, je vous remercie. Donc maintenant, nous allons constater que les personnes valides auront un autre regard qu'ils devront porter maintenant sur la personne avec handicap, qui devra rester non pas comme un éternel mendiant, mais qui devient maintenant l'acteur de celui qui sera désigné pour défendre sa destinée. Des propos recueillis par Rite Dinonzeye Torres Thibault. Pour la suite de ce journal, on va passer à la rubrique sportive.
C'est une page spéciale consacrée au championnat national dans les objectifs domestiques. Encore un rappel à l'ordre, le président de la COGES, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, le maître Bosco Mouéou, insiste sur l'application des 17 lois du jeu par les arbitres, car tout gagnant doit le mériter sur terrain. La rencontre a eu lieu le mardi dernier au siège de la Ligue nationale de football. Reportage. Au play-off du 29e championnat de la Linafoot, la manche retour s'annonce plus que décisive, non seulement pour les titres pour de diverses raisons, surtout pour les 3 premières places qualificatives aux prochains interclubs de la CAF. Aussi, les différents prétendants ambitionnent-ils et rêvent-ils de se classer en ordre utile. Raison pour laquelle l'impartialité des arbitres est requise dans la prise de décision et la gestion des rencontres. Il a été le rappel à l'ordre de Maître Bosco Mouéoubeya Kofela, président de la commission de gestion de la Linafoot, à l'intention des arbitres et de son entité sportive, lors de la réunion irrélative tenue mardi 16 avril 2024 à son siège dans la commune de la Gombe. Par les soucis de bien faire les choses, Maître Bosco Mouéoubeya Kofela, au nom de ses différents membres de la dite commission, a invité à tous les chevaliers du sifflet à l'application des 17 lois du jeu, considérées comme la boussole pour l'orientation dans la conduite des matchs de football, notamment au positionnement de l'arbitre dans la zone de faute, mais aussi à celui des arbitres assistant 1, assistant 2 par rapport au champ d'action, voire du ballon, ce qui nécessite plus de travail et plus d'endurance physique de leur part en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, les résultats de la prestation de tous ces arbitres sur terrain revient en feedback la table de la COGES qui interdit tout favoritisme ou tel autre club. À Linafoot, le seul mot d'ordre est que la victoire s'impose sur terrain, loin de toute décision administrative. On va descendre sur l'heure de jeu avec la phase de play-off du championnat national qui a démarré depuis le mardi avec le choc qui a opposé les Aigles du Congo et le club de Kinshasa. Score final, un but partout. En tout cas, rien n'y va pour le club car le calvaire continue. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Enoch Mafouka. Et oui, c'est parti ici au stade des Martyrs. Décidément, rien ne va pour le club cette saison. Toujours à mal de positionnement, le vert et noir de la capitale. De nouveau tenu en échec par les Aigles du Congo, un but partout comme à l'aller. Et pourtant, le club fait un bon début des matchs, comme les reconnaît son entraîneur. Très sincèrement, on a débuté le match comme l'on souhaitait. Pied au plancher, avec un pourcentage de possession, je pense qu'il doit être plus de la moitié, en tout cas. J'étais très content du début de match qu'on a fait. Finalement, le doute s'installe du côté de Moscovite. Avant la pause, les Aigles prennent le devant en inscrivant le premier but de la rencontre grâce à la tête de leur capitaine Kayembe, je cité. C'est la séquence du match où le club est très mauvais. J'étais pas très content de ce qu'on a fait. Je peux les féliciter sur la volonté de revenir, d'égaliser. Mais en termes de jeu, je ne peux pas être satisfait, puisqu'un match, il faut être efficace dans les zones de vérité. On l'a pas été en première mi-temps, puisqu'on a je crois, 2 occasions franches qu'on n'a pas mis au fond. Le Njombo le soir n'est pas mort. Vekle va réagir en toute dernière minute de la rencontre grâce à Kalala, qui empêche le pur pour son équipe. Rappelons, Vekle avec ses matchs nuls, il reste en 4e position avec 11 points à une longueur d'avance devant les Aigles du Congo avant de jouer dimanche prochain Lubumbashi Sport. Et puis avant de terminer complètement ce journal, je vais vous proposer d'écouter la réaction de l'entraîneur des Aigles du Congo qui évoque les manques de concentration de ses poulains, en tout cas qui ont pris ce but en toute fin de la rencontre. On va l'écouter. Le nouveau défenseur central, Joseph, a fait un grand match aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, numéro 33 a été d'un apport précieux, aussi bien défensivement qu'à la relance. C'est vrai que Mbataba a fait presque 1m90, que Kayembe fait presque 1m90. Et malgré tout, quand un joueur adverse vient lancer comme ça, on est battu de la tête. C'est une erreur, je crois. Là, je crois que c'est simplement là. C'est au niveau de la concentration où
de l'intelligence footballistique, je sais pas. Mais c'est pas une question de physique, puisque on peut rivaliser de la tête et ces garçons qui sautent peuvent être largement à la hauteur de l'adversaire. Maintenant, félicitations à l'adversaire qui vient lancer, qui marque le but. Hein, je veux dire, bien sûr, l'adversaire a fait son travail, tout comme on a marqué nous notre premier but. Vous avez vu qu'AMB vient couper la trajectoire aussi au premier poteau. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi de votre large fidélité. Vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. L'actualité revient dans une demi-heure sur les antennes de FM Télévision. Très bonne soirée à tous.